Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Autodafé, un numéro au cours duquel nous allons parler d'un grand écrivain américain, d'un formidable écrivain américain qui s'appelle Charles Bukowski. Et pour commencer, je n'imaginais pas faire une émission sur Bukowski sans boire un coup, alors je me suis ouvert une sorte de bouteille de vin rouge cheap assez agressif que n'aurait pas renié ce bon Charles. Qu'est-ce que tu bois, Martial ? Vodka poivré. Ouais, et je pense qu'il aurait pas craché là-dessus non plus. Je pense qu'il crachait sur pas grand-chose. Sur rien du tout. Ouais, je pense qu'il il refusait aucune boisson alcoolisée, il y a aucun problème. En fait, j'ai cherché, je n'avais pas de bière de Clodo dans mon frigo. Pareil, j'avais pas de bière chaude, donc j'ai fait avec une bouteille de vin. Alors on va parler d'un roman de Bukowski, Le Postier, qui est sorti en 1971. On le présente comme son premier roman. Moi, j'y vois plutôt un récit très largement autobiographique qui parle des 15 années de sa vie passées à travailler aux services postaux des États-Unis. 3 années comme facteur, une petite période sabbatique durant laquelle il se met à la colle avec une fille un peu tunée, puis ensuite 12 années comme agent préposé au tri, une séquence qui s'étale donc de ses 32-33 ans à ses 50 ans. Le salariat pour Hank Chinaski, c'est le nom du personnage de Bukowski, son double littéraire qu'on retrouve dans plusieurs livres et nouvelles. Le salariat donc, ça lui est un peu tombé dessus par hasard. Il vivait tranquillement sa vie de demi-clodo alcoolique quand il a entendu dire dans un bar glauque, probablement torché, que la Poste recrutait pour les fêtes, et c'est comme ça qu'il a mis le doigt dans l'engrenage fatal du salariat. Bukowski, c'est plutôt un mec basique. Il aime boire de l'alcool, beaucoup, c'est sa passion. Il aime les femmes, les petits culs, hein. Il aime fumer des clopes ou des cigares. Il aime les beaux costumes, même s'il en porte pas souvent. Il aime les courses de chevaux et surtout, il déteste qu'on le fasse chier, mais la vie ne se passe jamais comme on l'avait prévu. Bukowski, c'est pas vraiment le cadre dynamique et motivé, c'est pas la start-up nation, c'est pas le développement personnel. Il va au turbin pour se payer ses canettes de bière chaude et le loyer de ses chambres crasseuses. Non pas qu'il fasse mal son boulot, il est plutôt consciencieux en fait, mais faut pas attendre de lui un enthousiasme débordant. Puis, comme son travail le fait prodigieusement chier, et on le comprend, c'est certainement pas là-dedans qu'il va s'épanouir. Il y va entraînant des pieds avec son éternelle gueule de bois horrible, et pour continuer à faire ce qu'il aime, il doit arracher ce précieux temps à son sommeil et à sa santé. Tous les mecs qui font des boulots pas trop passionnants connaissent ça. Comme toujours chez Bukowski, il décrit une réalité sordide avec un humour décapant. À 10 reprises, j'ai dû interrompre ma lecture parce que j'étais mort de rire. Et pourtant, pour qui connaît le souffle bukowskien, Le Postier est un des trucs les plus neutres et sages que j'ai pu lire de lui. Pas d'histoire rocambolesque de gonzesse hystéro qui le fait rétrécir pour se servir de lui comme d'un godemichet vivant, comme dans sa nouvelle La Marionnette, ou je sais plus comment ça s'appelle, ni d'histoire de machine à baiser, pas de scénario compliqué, seulement la description au scalpel de la routine qui vous tue à petit feu, des petits chéfaillons sadiques, des cadences de travail absurdes, de la vie avec les collègues, parfois des braves types, parfois d'insupportables connards. Passage à se pisser dessus de rire. Hank raconte ses déboires avec un collègue qui partageait son bureau au centre de tri, Dave Jenko, un mythomane qui prétendait baiser des bombes sexuelles gratuitement et qui lui parlait pendant des heures de ses histoires de cul imaginaires en hurlant. Bukowski devait se farcir toute l'histoire et ça commençait toujours pareil. « Oh putain Hank, je me suis fait sucer aujourd'hui mais t'imagines pas. J'étais sorti chercher du pain, tu vois, et là je croise cette pute assoiffée de chibre, et blablabla, et blablabla, et blablabla. On a tous connu un Dave Junko, ce genre de mec ultra lourd dont on a dû se farcir les conneries dès le matin en faisant notre job de merde. Mais c'est au final ce connard de Dave, en faisant lire son roman à Hank, qui fera germer en lui peut-être le désir d'en écrire un aussi,
il n'aura donc pas été totalement inutile. Les cheffaillons qui rendent la vie de Hank impossible, le font chier pour un oui ou pour un non, pour 5 minutes de trop en pause à pisser, pour irrespect d'une cadence absurde ou pour manquement à une disposition du manuel postal rempli d'articles et de préconisations stupides sur la solennité et l'intégrité dont doit faire preuve tout employé des postes américains, un code de moralité complètement con dont usent et reusent toutes les organisations. On peut y lire par exemple que le postier doit être entièrement dévoué à l'intérêt public, maintenir les principes moraux les plus élevés, la conscience, l'efficacité, alors que les mecs sont simplement du bétail qu'on fait charbonner. Bref, au travail, on souffre la plupart du temps, et hormis quelques petites victoires symboliques sur la hiérarchie, un bon mot par-ci par-là, des entailles au règlement, globalement, on se fait enculer et on ferme sa gueule. On se fait enculer, c'est sûr, mais Bukowski subit cette enculade avec une parfaite dignité. Il a au moins l'honnêteté de ne pas y croire, de ne pas trop en faire, de ne pas sucer la bite de ses supérieurs pour mendier du travail. Il reste fort, même en puant le whisky, même avec les vêtements en loques. Ça m'a rappelé une phrase de Louis-Ferdinand Céline, extraite du Voyage au bout de la nuit. La trique finit par fatiguer celui qui la manie, tandis que l'espoir de devenir puissant et riche dont les blancs sont gavés, ça ne coûte rien. Qu'on ne vienne plus nous vanter l'Égypte et les tyrans tartares, ce n'était que petit margoulin prétentieux dans l'art suprême de faire rendre à la bête verticale son plus bel effort au boulot. Les indigènes, eux, ne fonctionnent guère qu'à coups de trick. Ils gardent cette dignité, tandis que les blancs, perfectionnés par l'instruction, ils marchent tout seuls. Bukowski, c'est un étranger chez lui qui marche à coups de trick et qui reste digne. Pas de faux semblants, pas de concessions, du cru, du brutal, du hardcore, tout, tant dans le fond que dans la forme, c'est ça le style Bukowski. Jamais de théorie fumeuse sur la politique, la psychologie humaine, que de la description froide, simplissime et truculente. Le monde vu à travers les yeux d'un pochetron sublime et délicat. Le Postier, c'est un roman sur le turbin, mais aussi sur l'alcool, cette substance magique qui permet à Bukowski de supporter l'existence. Pas d'addiction honteuse chez lui, il assume tous ses vices. Et puis, Bukowski, c'est aussi et toujours les femmes. Martial en touchera peut-être un mot. Tout à fait. Dans ses romans, dans ses nouvelles et dans sa vie, Bukowski est toujours à la colle avec des gonzesses complètement borderline, tantôt alcoolo, hystériques, nymphomanes, chiantes, et parfois tout ça à la fois. Il connaît son sujet par cœur, et là aussi dans le Postier, il reste plutôt sobre, réaliste, et ça n'en est que plus bouleversant. Pas besoin d'en faire des tonnes de toute façon. Les femmes sont des enfants cintrés qui nous en font voir de toutes les couleurs. Il raconte 3 histoires d'amour dans ce livre, toutes criantes de vérité, et quelques épisodes de baise à crever de rire avec des psychopathes finis. Quand Bukowski raconte sa sexualité d'alcoolo sublime insolvable, c'est absolument irrésistible. Il y a notamment un passage à hurler de rire où pendant qu'il distribue le courrier, où tous les petits vieux lui demandent « Mais vous n'êtes pas le postier d'habitude ?» Parce que c'est un postier suppléant. Il se retrouve chez une vieille tarée qui l'insulte en lui disant des horreurs du genre « Le mal est écrit partout sur votre figure, au viol !» Et puis merde, quitte à être accusé à tort de viol, il lui baisse sa culotte et la déglingue sur le canapé. Une fois l'affaire terminée, la femme est apaisée et regarde le plafond. Bukowski se tire sans demander son reste, et il a bien raison. Bon, une vie entière à faire des boulots de merde, à survivre tant bien que mal, à supporter des folles dingos, à se faire des petits plaisirs quand il gagne aux courses, à se prendre des cuites colossales avec de la bière tiède et du Sky bon marché, à se lever avec la gueule de bois et à charbonner pour recommencer le soir, tout ça, jusqu'à 50 ans, et puis vient l'illumination. Il démissionne, il envoie la poste se faire foutre, dans un souverain calme, comme d'habitude, puis il se met à écrire. Il écrivait déjà, mais cette fois, il va faire ça sérieusement. Il accouche, enfin, de ses mémoires d'un vieux dégueulasse, sortis en 1969, puis Le Postier, puis C'est fantastique, jouissif, merveilleux, Conte de la folie ordinaire en 1976,
Il s'offre donc une deuxième, troisième, quatrième, septième vie comme les chats, d'écrivain superstar, en restant fidèle à lui-même, un alcoolo sublime, digne, bien qu'il devait être parfois vraiment casse-couille quand il en tenait une bonne. Il y a une vidéo légendaire de lui qu'on mettra peut-être à la fin de notre vidéo, où il fout une grosse tarte à une greluche qui les lui brisait. Bref, Bukowski, fidèle à lui-même jusqu'au bout, et puis, sans ses 50 premières années de sa vie à galérer au milieu de crasseux, de connards, d'hystéros, pour y extraire du sublime parfois, eh bien il n'y aurait pas eu de Bukowski écrivain pour nous faire rêver et pour nous faire rigoler. Donc Charles, je lève mon verre à ta santé et à ta mémoire, et il en faudrait beaucoup plus des comme toi, le monde se porterait mieux. À la tienne.